Portrait de cette semaine est un jeune talent drômois, amateur de français, d'histoire et de littérature. Il se passionne pour la poésie. Il a d'ailleurs remporté le prix Jeune Poète du concours international de Servan-sur-Vilaine. C'était après son premier recueil en 2014. Il est au micro de Caroline Pratt. Aubin Vérillac, bonjour. Bonjour. Vous êtes né à Romans il y a 20 ans, vous avez grandi pas très loin, à Bourg-de-Péage, et vous publiez cette année votre deuxième recueil de poèmes, Le fruit des myrtes. Le premier, c'était en 2014, vous aviez donc 18 ans. Je rappelle votre âge, ce n'est pas très poli. Est-ce qu'en règle générale, ça vous gêne qu'on souligne votre précocité ou vous en êtes plutôt fier ? Non, déjà ça montre que je suis encore jeune, donc c'est plutôt un compliment. Et puis bon, à 18 ans, il y a énormément de personnes qui ont des passe-temps, des passions, voire même des talents. Donc non, ça me dérange absolument pas. Vous, c'est la poésie. Laissez-nous un peu rentrer dans votre univers, si j'ose dire. Comment est-ce que vous écrivez d'abord ? J'écris toujours quand je suis seul. Plutôt dans un environnement calme. En général dans ma chambre ou dans le salon, donc dans un endroit assez secret, assez fermé, et puis on laisse l'inspiration venir et on écrit ce qui vient, on fabrique un poème, on construit véritablement un texte avec des choses qui nous passent par la tête. Est-ce que justement il faut que vous soyez dans un état d'esprit, je sais pas, plutôt joyeux, plutôt nostalgique ? Est-ce qu'il y a des moments comme ça plus propices à l'écriture pour vous ? Oui, bien sûr. Et surtout, je dirais qu'il y a des temps dans l'année, des temps dans ma vie qui sont plus favorables à l'écriture. Il y a des périodes, pendant 1 ou 2 mois, je n'écrirai pas un vers, pas une ligne. Et puis, parfois, est-ce que c'est l'état d'esprit ? Est-ce que c'est l'atmosphère ambiante ? Est-ce que c'est la température ? Est-ce que c'est le beau temps ou le mauvais temps ? Mais il y a des fois, en 1-2 jours, j'arrive à écrire un poème complet. Et combien de temps il vous faut, justement, par exemple, pour écrire un poème ? Alors ça va de quelques jours, ça peut aller à 1 mois. Des fois, je le laisse un peu sur le coin de la table si malheureusement je n'arrive pas à le terminer. Et puis je reviens toujours dessus et je le termine à temps. Mais en tout cas, je ne commence jamais 2 poèmes en même temps. Ah oui. J'attends qu'il y en ait un de fini pour passer au suivant. Et vous en laissez jamais qui reste pas terminé ? Normalement, ça m'arrive très 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 rarement, peut-être parce que le choix du sujet est fait avec beaucoup d'attention. C'est un choix mûrement réfléchi de faire un poème sur tel ou tel sujet. Et comment vous choisissez justement ? Ça peut être au hasard des rencontres, au hasard des visites que je peux faire. Je suis étudiant en histoire, donc c'est un thème que j'affectionne tout particulièrement. J'aime beaucoup décrire des époques un peu lointaines, des environnements. Donc il s'agit que j'en entende parler, que j'aille visiter un château ou n'importe quel objet de patrimoine ou d'histoire ou de mémoire, et vient l'envie de d'écrire. Alors vous êtes venu, je crois, avec votre dernier recueil. Est-ce que vous pouvez nous faire le plaisir de nous lire un de ces poèmes que vous avez écrits ? Bien sûr. Supplément aux voyages extraordinaires. C'était un volume à épaisse couverture rouge et or, comme on imagine les grimoires de mauvais sorts. Un bouquin que lisent et relisent liseurs en légion, pour voir le globe de sous d'impénétrables régions. Survoler à poignées de semaines les taillis de nopal, s'envolant un ballon aux cimes de mines d'opale. Des marchés de Zanzibar jusqu'au fleuve Sénégal, où la Victoria tout expirée mourra hors de Galles. Descendre dans les conduits du Sneffels islandais, entre les lactaires fossiles de 30 pieds grandés, puis se perdre dans la houle des mers souterraines, avant que l'âtre strombolien ne nous en déprenne. À bord du Nautilus, par 20 000 lieues de fond, proie des hydres de Neptune, dictyens griffons, de l'aqueduc d'Atlantide au sérac de l'Arctique, sombre d'un maelstrom les machines nautiques. Suivre le rayon vert plongeant au sphinx des glaces, l'étoile du sud étincelant sur les neiges de l'Atlas. Plus que les Indes noires 80 jours durant, pour d'ivrognes illuminés, puis s'écarter du rang. Tous ces docteurs, ces publicistes ou ces capitaines, ces îles perdues, ces déserts, ces orgues de Dystène, ces fables à hélice, à ailes, à moteur ou à gouverne, sont pour les Verniens les génies de ce Jules Verne. Merci beaucoup, Aubin Vérillac, pour cette lecture. Il y a beaucoup d'éléments dans ce poème que vous avez choisi. Vous m'avez moi aussi laissé la surprise de ce poème. Comment, pour celui-là, par exemple, vous avez trouvé l'inspiration ? Où est-ce que vous l'avez trouvé ?
Là, évidemment, donc c'est un poème qui traite de la littérature vernienne, l'œuvre de Jules Verne. C'est tout simplement venu en observant une bibliothèque sur laquelle étaient rangés tous les gros volumes rouges de collection de cet auteur. Et donc j'ai eu envie de vraiment m'immerger dans cet univers pour en créer un poème qui essaie de condenser toute cette œuvre, tous ces personnages, la richesse qu'a su créer Jules Verne. C'est un poème que vous affectionnez particulièrement? Oui, c'est un poème dont je suis assez fier. Et puis c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on se plonge dans les œuvres d'autres auteurs, d'autres écrivains, Chateaubriand ou Victor Hugo. Alors vous nous dites, j'avais envie de m'immerger, finalement la poésie comme tout un travail de création, ça demande aussi beaucoup d'imagination, ça demande d'y penser parfois à toute heure de la journée. Est-ce que c'est votre cas? À toute heure de la journée ou de la nuit, parfois, ça arrive. Oui, c'est la poésie, quand on est complètement pris par cet art, par cette manière d'écrire, parce que c'est vraiment une manière d'écrire complètement originale. Oui, on est absorbé par cette passion et on y pense très 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 souvent. Bon, je vous laisse souffler quelques minutes, je vais moi aussi vous faire écouter quelque chose. Arthur Rimbaud, Le buffet. C'est un large buffet sculpté. Le chêne sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre, comme un flot de vin vieux, des parfums engageants. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes, de chiffons de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère où sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches, dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires, et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis quand s'ouvrent lentement des grandes portes noires. Ça vous rappelle quelque chose? Bah oui, c'est un poème qui m'est très cher puisque c'est ce poème qui m'a donné envie d'écrire ce poème du buffet qui est assez mystérieux, qui évoque aussi la mémoire, le souvenir, des thèmes qui me sont très attachés. Et en rentrant, puisque c'est un poème que j'ai étudié au collège, en rentrant chez moi, j'ai eu envie, moi aussi, d'écrire de la poésie. Et Arthur Rimbaud a écrit Le buffet, et moi j'ai écrit Le grenier, c'était mon tout premier poème. Et oui, c'est à partir de là que vous avez eu le déclic, parce que finalement la poésie, c'est assez récent pour vous. Avant, vous n'étiez pas spécialement adepte de poésie. Oui, on va dire que ça fait 4 ans que vraiment je suis dans ce thème de la poésie. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé la littérature, aimé écrire, aimé les livres. Mais la poésie était pour moi un art tout à fait ennuyeux. C'est normal quand on est enfant, quand on est petit, la poésie, c'est assez mystérieux. Il y a même encore énormément d'adultes, quand j'en parle autour de moi, qui ne comprennent pas la poésie, qui disent ne pas la comprendre, même si justement le propre de la poésie, c'est que ce ne soit pas toujours compris. Mais en tout cas, j'ai réussi, grâce à Rimbaud, à arriver à cet art qui est vraiment, pour moi, le meilleur moyen pour exploiter, pour redécouvrir toute la richesse de la langue française. Et vous nous dites qu'ils ne comprennent pas la poésie. Est-ce qu'à l'inverse, on vous comprend, vous, âgé de 20 ans, quand vous dites j'aime écrire des poèmes, je publie aujourd'hui un 2e recueil de poèmes? Non, c'est sans doute pas courant. Maintenant, il y a encore énormément de personnes qui sont attachées à la poésie, qui aiment la poésie. Pour le Printemps des poètes de l'année dernière, à Bourg-de-Péage, au Pont-Vieux, j'avais organisé une distribution de tracts poèmes. Et c'est vrai que les gens étaient très étonnés, certains s'arrêtaient, et finalement trouvaient ça bien de redécouvrir la poésie. Bon, est-ce que c'est un art aujourd'hui perdu? Je ne le pense pas, mais en tout cas, il y a un besoin de poésie, et c'est ce que j'essaie humblement de faire redécouvrir la poésie
des auteurs célèbres, Baudelaire, Rimbaud, on vient de l'entendre, et puis j'essaie aussi de moi-même apporter ma pierre à l'édifice. Il y a quelque chose que je trouve un peu de militant là-dedans, comme si on voulait remettre la poésie à son échelle. Est-ce que c'est le cas? Mais j'ai un esprit très militant, un esprit engagé. L'engagement, c'est vraiment une valeur importante. Et l'engagement culturel, l'engagement artistique, ça reste un militantisme qui me plaît énormément. Allez, je vous enlève quelques minutes, papier et crayon. Qu'est-ce que vous faites, Aubin Vérillac? Ça va être difficile, mais en tout cas, je trouverai toujours d'autres formes d'engagement. Engagement associatif, engagement solidaire. J'ai à cœur de m'engager pour les autres, de m'engager avec les autres. Dans diverses actions, on trouvera toujours autre chose pour aller de l'avant et pour faire société commune. C'est aussi ça, l'objet de la poésie, l'objet de l'art, l'objet de la culture, de pouvoir rassembler les citoyens, la population, autour d'un moment de partage, qu'il soit poétique ou bien divers. On va rentrer dans une année électorale, on dirait presque un programme de présidentiel, ça. Mais non, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. C'est un scoop sur RCF. Tout à fait. Donc, désolé pour ceux qui en seront déçus. Non, mais en tout cas, c'est vrai que la poésie reste un programme. Merci beaucoup, en tout cas, Aubin Vérillac, de vous être livré aujourd'hui au jeu du portrait. Et puis, très longue vie à vos deux recueils et peut-être au prochain. Ça, c'est dans les tuyaux déjà, vous en aurez envie? Il y a déjà quelques poèmes qui sont écrits. Donc, d'ici 1 ou 2 ans, j'aurai le plaisir de revenir, j'espère. Eh bien, volontiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aubin Vérillac était au micro de Caroline Pratt, un portrait à retrouver sur le site de RCF.